Bon, c'est parti pour le dernier épisode, en quelque sorte, puisque on va aborder la relation autorité-action, qui serait donc justement l'art du management, puisqu'on gère de la liberté, on manage de la liberté. Et c'est ce qu'il y a de plus complexe, puisque c'est autour de ça d'ailleurs que tournent toutes les théories du management, avec une sorte d'idéal d'intelligence collective, où tout serait possible, parce que on serait capable d'aller chercher la motivation et d'obtenir des gens ce qui doit être fait simplement parce qu'ils y pensent eux-mêmes. Donc dans un modèle idéal comme celui-là, effectivement, le savoir-faire du pouvoir, devenu autorité, c'est de mettre en œuvre de l'autonomie. Et c'est ce que nous racontent tous les livres de management un peu modernes depuis les années 80. Ça a commencé avec l'école des relations humaines, où il fallait faire attention. Puis c'est un management beaucoup plus centré sur l'homme, ressources absolues de l'entreprise, pas tout le discours que chacun connaît, ce qui n'a pas empêché l'existence de petits chefs un peu partout, ou de micromanagement. Mais c'est ça la théorie principale, c'est cela qu'on enseigne et c'est cela que l'on présente comme étant le management. Mettre en œuvre de l'autonomie, c'est génial, c'est un idéal, mais c'est complexe. C'est complexe parce que très vite, on tombe également sur une dérive qui est finalement l'indépendance. Et la frontière entre autonomie et indépendance est assez floue. S'il y a indépendance, ça veut dire qu'il peut y avoir dissociation, ça veut dire qu'il peut y avoir des intérêts divergents, qu'il peut y avoir concurrence quelque part. C'est ça qui est très difficile, parce que ça vient abolir la relation du salariat. Si je suis autonome, je n'ai pas besoin d'une relation de dépendance salariale. Je me mets à mon compte en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le modèle auquel je pense, c'est un modèle qu'on va trouver dans le monde de l'industrie cinématographique, par exemple, dans le monde des studios de cinéma, genre Universal et autres, où on a des milliers de petites entreprises, voire de micro-entreprises parfois, qui vont se mobiliser sur un projet. Un film, la réalisation d'un film, c'est un projet. Et on va gagner sa vie en s'agglomérant, un peu comme un essaim, sur ce projet, en étant parfaitement indépendant, en étant non salarié. Par exemple, c'est un film de science-fiction où on parlera d'une invasion d'insectes. Moi, je suis un spécialiste des insectes, j'ai fait un élevage et je suis capable de fournir les insectes nécessaires à ceux qui font des effets spéciaux. Eh bien, je vais me brancher, je vais vendre ma prestation comme un consultant, comme une petite entreprise. Comme ce peut être le cas dans le bâtiment quand on construit une maison et que des indépendants viennent se greffer les uns sur les autres pour faire aboutir le projet. Donc finalement, ce modèle de la mise en œuvre d'une autonomie, c'est la mise en œuvre d'une coopération, mais d'une coopération entre gens non dépendants, donc indépendants. Et c'est là toute la difficulté. On voudrait manager l'autonomie dans des organisations hiérarchiques, dans des relations d'autorité hiérarchiques, comme si on avait affaire à des indépendants. Le problème, c'est que les indépendants font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque finalement, l'idée du management de l'autonomie, c'est de permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent, à la condition toutefois qu'ils veuillent bien faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Voilà toute la difficulté. Mais la frontière, là encore une fois, le revers de la médaille, c'est qu'à vouloir mettre en œuvre de l'autonomie, on obtient de l'indépendance et à ce moment, il faut aller jusqu'au bout.